Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo un petit peu particulière. On va faire un top 5 des pires nerfs que j'ai dans ma collection. Je vous ai déjà fait plusieurs top 5. Alors le dernier que j'avais fait c'était avec Papou de la chaîne Blaster Joie Nerf. On avait fait le top 5 des nerfs qu'on garderait, des 5 nerfs qu'on garderait si on devait en garder que 5 dans notre collection. Et je vous avais déjà fait aussi il y a plus longtemps que ça, il y a un peu plus d'un an je pense, ça doit faire à peu près ça. Mon top 5 des nerfs électriques et mon top 5 des nerfs mécaniques. Donc là ça va être le pire. Alors en gros c'est ceux que je trouve vraiment pas terribles ou ceux qui m'ont énormément déçu quand je les ai achetés. En fait je les attendais, je les ai achetés et quand je les ai eus franchement ils m'ont tellement déçu qu'il y en a même un que je vais vous montrer que j'ai même pas fait en vidéo tellement il m'a déçu quand je l'ai acheté. Mais avant ça en fait, je vais vous proposer, en fait en ce moment il n'y a pas trop de nouveautés nerfs qui sortent et je ne sais pas trop quel nerf faire en vidéo, donc je vais vous en proposer deux et vous allez me dire celui que vous voulez que je fasse en présentation. Alors je vous propose soit l'Hammershot, hein, on va y arriver, donc super petit blaster, c'est deux blasters que j'adore, donc l'Hammershot ou le Vagabond. Donc dites-moi dans les commentaires lequel des deux vous voulez que je fasse en vidéo et ça sera la prochaine présentation. Donc voilà pour ça. Et maintenant on va commencer le top 5. Pas vraiment en fait. Parce que avant de vous présenter les 5 pires, je vais vous en présenter deux que en fait ils sont pas vraiment nuls. Vraiment. Mais le truc c'est qu'il y a mieux. Ceux qui les ont remplacés sont mieux et vu qu'ils sont à peu près au même prix, autant prendre les nouveaux. Alors on va commencer par, ils sont où? Par le Nightfinder EX3. Donc en lui-même le blaster est pas trop mal, hein. Il a la petite lumière, c'est un coup bien sûr, on tire par derrière, la patate est correcte, mais en fait, le remplaçant de celui-là c'est le Firestrike, et le Firestrike déjà est beaucoup plus joli si vous voyez, plus compact, pareil il a la lumière, là il n'y a pas de pile dedans, c'est pour ça que ça n'allume pas, et il y a encore plus de patates. Donc franchement, si vous avez le choix, autant prendre celui-là que celui-là. Donc voilà pour le premier, même s'ils sont pas dans mon top 5, on va vraiment taper après dans ceux franchement que je trouve vraiment moyen, voire pas terrible du tout. Et le prochain, c'est le Maverick, dans les deux qui ne sont pas dans le classement. Donc le Maverick, c'est un des tout premiers nerfs qui est sorti. Il a le petit barillet qui sort, voilà. Et son remplaçant, c'est le Strong Arm. Donc exactement pareil, petit barillet qui sort, sauf qu'il sort beaucoup plus, donc beaucoup plus facile à charger. Plus de patates, celui-là, largement. Il est un petit peu plus gros aussi. Hop, et voici, vous voyez, il est un petit peu plus long. Le Strong Arm. Donc pareil, et entre les deux, niveau patate, il y a vraiment une grosse différence. Le Strong Arm tire beaucoup mieux que le Maverick. Donc pareil là, si vous en trouvez, autant prendre celui-là que celui-là. Donc maintenant, on va vraiment commencer le top 5. Alors le top 5, je les ai mis un peu dans n'importe quel ordre, hein. Il n'y a pas vraiment de pire dans ce que j'ai là. Il y a pas vraiment... à chaque fois, je vais vous dire vraiment ce que je trouve vraiment pas bien dessus. Et aussi, si ils ont des qualités, je vais le dire aussi. Donc on va commencer par un que j'ai en double. Alors c'est un très très vieux nerf qu'on trouve plus du tout, hein. En fait, si vous en trouvez, ça sera dans l'envie de grenier ou sur le bon coin. J'en ai même deux. Hop là. Donc le voilà. Alors, je sais même plus son nom. C'est quoi son nom celui-là? J'aurais peut-être dû préparer un peu la vidéo avant de la faire. Je sais plus son nom, mais on s'en fout un petit peu. Donc, vous voyez, ça ressemble un peu à une valise. On le transporte et tout d'un coup, on fait... Voilà, pour que ça fasse des blasters. Le problème de ce blaster là, que moi je trouve, alors déjà esthétiquement c'est moyen, voilà, il y a la poignée qui bouge et surtout il a une patate, mais c'est un truc de fou. Alors je sais pas, moi c'est des vieux nerfs, hein, donc ils sont peut-être usés, hein. Je les ai jamais eu neufs, mais les deux sont à peu près pareils. Hop,
Reste par là, toi. Les deux sont pareil, on atteint, allez, si on atteint 6-7 mètres, et franchement, des fois je suis sûr qu'on n'atteint même pas les 5 mètres avec. Ça a une patate, ça fait un bruit dégueulasse. Vous entendez le bruit du ressort? Franchement, c'est horrible. Faut voir si celui-là fait pareil. Exactement pareil. Franchement, vraiment pas terrible. Et ils ont une lumière dessus, un petit point rouge qui éclaire rien. On va voir si c'est dans celui-là que j'ai des piles. Non, c'est dans l'autre. Le nom, en fait, c'est le déploie CS6. Je suis vraiment mauvais, en fait, il faut le déployer pour qu'on voit le nom. Alors, là, alors je sais pas si vous voyez, mais il y a une petite lumière, une petite lumière, mais ça éclaire rien du tout. Et quand on veut le remettre, bah, on remonte. Pour replier la crosse, il faut appuyer là. Et ça rabat la poignée en même temps. Voilà, donc c'est comme ça. Donc ça, franchement, vraiment pas un bon nerf pour moi. J'en ai deux parce que je les ai eus dans des lots. Mais franchement, autrement, je les aurais pas achetés. Donc, si vous en trouvez en vide-grenier à vraiment pas cher, pourquoi pas. Mais achetez pas ça 10 €. Hein. Ça vaut, allez, 2-3 € maximum. Maintenant, le numéro 4. Alors, le 4, c'est le Stockhead. Alors, pourquoi le Stockhead? Alors, esthétiquement, moi, je l'aime bien, le Stockhead. La crosse, je la trouve super. Avec, on peut mettre 10 fléchettes. Donc, on en a 10 dans le barillet, plus 10 à l'arrière. Ce que j'aime pas sur le Stockhead, en fait, c'est son système. C'est un des tout premiers nerfs électriques, en fait, de petite taille. Et à ma connaissance, je crois que c'est le Stockhead, c'est la deuxième version. À l'origine, c'était le Barricade, je crois. Celui-ci, c'est ça. Donc le Barricade était jaune et il n'avait pas la crosse quand il était vendu. C'est exactement le même mécanisme à l'intérieur. Et ce que j'aime pas dessus, en fait, c'est que déjà, pour le mettre en route, alors sur tous les nerfs récents électriques de cette taille-là à peu près, il y a un petit bouton en général au niveau en dessous de la gâchette là. Vous restez appuyé dessus, ça lance les moteurs et après vous venez appuyer sur la gâchette pour tirer. Sauf que lui, il n'a pas ça. Parce qu'en fait, le bouton, dès que vous le lâchez, le moteur s'arrête. Lui, il faut actionner ce bouton-là. Voilà. Alors là, vous entendez, les moteurs sont mis en route. Jeza, ça fait un bruit vraiment pas terrible. Hop, je ne sais pas si vous entendez bien. Quand on veut éteindre, je vais l'éteindre là. Là, c'est éteint. Vous voyez que le bruit du moteur, avant que les moteurs s'arrêtent, c'est très très long. Alors, on va voir. Ça y est, là ils sont arrêtés. On doit bien être à 7 ou 8 secondes entre le moment où j'appuie le bouton et le moment où le bruit du moteur s'arrête. Et aussi, c'est qu'il a une patate vraiment pas terrible. En fait, il fonctionne avec 3 piles AA. Donc ça nous fait du 5 volts 4, 4 volts 4, 4 volts 5. Je vais y arriver dedans. Alors que la plupart des blasters électriques fonctionnent avec 4 piles. Donc ils ont plus de voltage, les moteurs tournent plus vite, donc ils ont plus de patates. Donc voilà pourquoi celui-là, je le trouve, il est dans mon top 5 des mes pires nerfs. Autrement, esthétiquement, je le trouve pas mal. C'est juste niveau mécanisme et tout ça, c'est pas terrible. Donc, le numéro 3 maintenant. Alors, le numéro 3, c'est le double dealer. Alors, le double dealer, moi, à l'origine, je l'attendais, je l'aime bien. En fait, esthétiquement, il est très très original. Vous voyez, avec ces deux chargeurs sur les côtés. Il tire 2 fléchettes en même temps. Le seul souci de ce blaster là, c'est qu'il a une patate. Alors je veux dire un gros mot, non je ne vais pas le dire. En fait il y a une patate toute pourrie. Il tire vraiment pas loin. Quand j'ai fait mes tests, alors sur la vidéo de mes tests, si je me rappelle bien, je crois qu'on n'atteint même pas les 10 mètres. On doit être à 8 mètres dans ces eaux là, je ne suis même pas sûr. Mais je suis sûr que au mieux la plus loin était à 10-11 mètres. Mais en général, toutes les fléchettes sont en dessous des 10 mètres. Donc il y a déjà ça qui n'est pas terrible, parce que esthétiquement, je vous ai dit, je l'aime bien. Et il y a plusieurs autres choses aussi. Alors déjà, vous voyez, ça c'est la petite trappe d'accès des oreilles. Donc là, elle est fermée, clipsée. Si je fais un gros coup vers l'arrière, vous voyez, elle s'ouvre toute seule, à chaque fois. Vous voyez, comme ça. Donc, un petit défaut. Alors je ne sais pas si c'est que sur le mien, mais j'en ai eu 2 comme ça, il m'en reste plus qu'un, mais j'en ai eu 2 et je crois que les 2 le faisaient. Et l'autre souci, en fait, c'est la poignée de chargement, là. En fait, c'est quand on la... Tu vois, là je bloque.
En fait, si on n'attire pas bien comme il faut, vous voyez, par moment, là ça bloque, je ne sais pas pourquoi. Donc, et pareil, les deux que j'avais faisaient exactement la même chose. Ils avaient le même souci, par moment ils bloquaient. Donc celui-là, j'étais déçu quand je l'ai acheté. Je l'ai fait en vidéo, hein, si vous voulez voir la vidéo de présentation, il y a très longtemps, c'est un des premiers que j'ai fait. Donc voilà pour le double dire. Ensuite, le numéro 2. Alors le numéro 2, un Modulus. Donc c'est le Modulus Battle Scout. Alors celui-là, pourquoi il est dans les pires nerfs? Il y a deux raisons principales. Déjà, la caméra, je trouve ça inutile, et en plus, la qualité d'image est vraiment pas terrible, et la qualité son est tout pourri. Donc, il l'aurait vendu sans caméra, moins cher, parce que là, avec la caméra, moi quand je l'avais acheté à l'époque, il était tout juste sortir, j'ai dû le payer 60 €, je crois. Maintenant, des fois, on arrive à le trouver à une trentaine d'euros, hein, je crois, neuf. Il y a des promos de temps en temps. Donc, déjà, la caméra, franchement, pour moi, aucune utilité. Et après, c'est le système de chargeur que j'aime pas, en fait. Il y a pas longtemps, je vous ai fait le Mega Thunderhawk qui est sorti avec des fléchettes AccuStrike en méga, qui avait exactement le même système, et je trouve vraiment pas ça terrible, ça, là. Voilà, vous voyez, il a volé. J'ai pas fait exprès. Hop, on le rechoppe. Donc, ce système de chargeur là, droite-gauche là, franchement, je trouve pas ça super. J'aime autant les bombes de chargeur par le dessous. Autrement, après, esthétiquement, il n'est pas exceptionnel. Hein. Donc, mais là, surtout, lui, c'est surtout qualité-prix. Vous avez des Modulus bien mieux pour le même prix. Donc, franchement, celui-là, ne le prenez pas, sauf si vous le trouvez à pas cher, pareil, d'occasion. Si vous arrivez à l'avoir à 10-15 €, ça va, mais pas plus cher que ça. Donc voilà pourquoi le Battle Scout est dans mon top. Et maintenant, on va passer au premier, le numéro 1. Alors le numéro 1, c'est un blaster que esthétiquement j'adore. Quand on a fait la vidéo avec Papou, lui, il l'a mis dans son top 5 des nerfs qu'il garderait s'il devait en garder que 5 de sa collection. Mais moi, c'est tellement une grosse déception quand je l'ai acheté. Donc, c'est le Dominator. Donc le Dominator, esthétiquement, je le trouve exceptionnel. Franchement, il est magnifique. Quand vous avez ça dans les mains, c'est super, avec les 4 barilets. Il a, surtout, ce qui est sympa aussi, parce qu'il a une poignée qui s'enlève, en fait. Là, je vous dis les qualités, après on va passer à pourquoi. C'est une énorme déception. Et vous pouvez la mettre là. Moi, je préfère quand c'est sur le côté. Ou si vous êtes gaucher, de l'autre côté. En fait, il y a 3 positions de poignée. Voilà. Vous faites tourner les barilets avec le dessous. De ce blaster-là, j'en ai eu 4. Dont un acheté neuf. Et les 4 ont exactement le même problème. Déjà, le gros problème, le premier que j'ai acheté tout neuf, c'est pour ça que je ne l'ai jamais fait en vidéo. J'en ai eu un tout neuf il y a pratiquement 2 ans de ça, c'était au début de la chaîne. Je l'ai acheté au premier Noël, ça devait être Noël 2016. Et j'ai tellement été déçu par les performances. Alors, il déconnait celui que j'ai eu au premier coup parce que je tirais à 5 mètres pratiquement à chaque fois. Et souvent, il y a des fléchettes qui ne partaient pas. Donc, le souci, c'est que j'en ai eu d'autres depuis. En fait, là, en ce moment, j'en ai 3. Et tous ont des performances vraiment pas terribles. On atteint 10 mètres péniblement. Et aussi, ils ont tous le problème que parfois, les fléchettes ne partent pas. On a souvent des fléchettes qui ne sortent pas des chargeurs. Donc, vraiment une très très grosse déception. C'est pour ça que je ne l'ai jamais fait en vidéo. Tellement que j'étais déçu, je me suis dit, je ne vais pas le faire. Donc, mais autrement, je le trouve super beau. J'adore la gamme Zombie et Doomland. Donc je le trouve super beau. Mais c'est pour ça qu'il est dans mon top des pires nerfs de ma collection. Donc voilà, on a fait le tour des 5 pires nerfs de ma collection. Alors c'est juste mon avis, hein. Je suis sûr que vous allez en trouver dans l'eau que vous aimez. Insultez-moi pas dans les commentaires. Hein. Moi c'est mon avis.
Je les déteste pas, autrement je les garderai pas, je les aurais déjà tous vendus. C'était juste ceux que je préfère le moins dans ma collection. Si je devais me séparer de 5 de mes blasters en priorité, ça serait ceux-là. Donc voilà, alors je voulais aussi vous dire que les résultats du jeu concours des 5000 abonnés, ça sera la vidéo la semaine prochaine. Et je voulais aussi vous remercier parce que vous êtes, franchement, alors il y a 2 semaines j'ai fait la vidéo du concours des 5000 abonnés et depuis il y a plus de 1500 personnes qui se sont abonnées, on est rendu à 6500. Franchement, c'est exceptionnel, je vous remercie tous, hein. Ça me fait extrêmement plaisir que vous suivez autant la chaîne, que vous participez et tout ça. Donc voilà, donc si cette petite vidéo vous a plu, laissez un petit like. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires et à plus pour une prochaine vidéo.